Il y a une semaine, ses jambes étaient gonflées, lourdes et raides. Se lever d'une chaise était comme traîner des blocs de béton. Ses pas étaient lents, son sommeil agité, et la douleur ne disparaissait jamais vraiment. Ce n'était pas un cas isolé. C'est une réalité que tant de personnes de plus de 60 ans vivent en silence chaque jour. Mais ce qui surprend tout le monde, c'est ce qui s'est passé ensuite. En seulement 7 jours, ses jambes semblaient plus légères. La douleur s'est estompée. Elle pouvait se déplacer plus librement, dormir mieux et même profiter d'une promenade matinale sans crainte de trébucher. Et non, il n'y avait pas de nouvelle ordonnance, pas de visite chez le médecin, ni de machine coûteuse. Tout ce qu'elle a fait, c'est appliquer une huile simple sur ses jambes chaque jour. Une huile que la plupart des gens ont déjà dans leur cuisine, utilisée depuis des siècles, mais oubliée dans un monde dominé par les pilules et les procédures médicales. Ce qu'elle a accompli en une semaine, sans effet secondaire, sans stress, était tout simplement incroyable. Cette histoire s'adresse à tous ceux qui en ont assez de la douleur, du gonflement et de cette lourdeur persistante dans les jambes. Oui, il est possible d'alléger ces symptômes. Vous pouvez vous sentir léger à nouveau, et tout commence avec quelque chose d'aussi simple et puissant qu'une huile naturelle. Restez avec moi, car je vais vous expliquer exactement comment l'utiliser, les résultats à attendre jour après jour, et 3 combinaisons naturelles pour aller encore plus loin. Avant de continuer, prenez un moment pour indiquer votre âge et d'où vous venez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à Health 365 pour ne jamais manquer des astuces naturelles pratiques qui fonctionnent vivement. Maintenant, examinons de plus près pourquoi les jambes, après 60 ans, commencent à sembler plus lourdes et ce qui se passe réellement sous la surface. Margaret n'a pas remarqué ce changement du jour au lendemain. Tout a commencé progressivement. Au début, c'était juste une douleur sourde derrière les genoux après une courte marche jusqu'à la boîte aux lettres. Puis, elle a remarqué que ses chevilles gonflaient en fin de journée, même les jours où elle bougeait à peine. Lorsqu'elle se baissait pour arroser ses plantes, ses mollets se crispaient. À 72 ans, même sortir de son fauteuil inclinable demandait un effort qu'elle n'aurait jamais imaginé. Comme beaucoup de femmes de son âge, Margaret pensait « Eh bien, c'est peut-être ce que vieillir signifie. » Mais en réalité, son corps lui envoyait des signaux discrets et depuis des années. Sa circulation sanguine ralentissait. Les vaisseaux sanguins, autrefois fluides, étaient devenus rigides et étroits. Le sang ne circulait plus aussi bien vers le bas ou vers le haut. Sans une circulation régulière, ses jambes manquaient d'oxygène et de nutriments, ce qui les rendait fatiguées et faibles, incapables de suivre le rythme. En même temps, du liquide s'accumulait dans le bas de son corps. Ses reins et son système lymphatique ne drainaient plus l'eau aussi efficacement, et la gravité tirait tout vers ses pieds et ses chevilles. Ce gonflement n'était pas seulement inconfortable, il rendait la marche plus difficile, l'équilibre plus précaire et le sommeil plus agité. Et n'oublions pas la perte musculaire. Sans stimulation régulière, les muscles de ses cuisses et mollets se réduisaient peu à peu. Margaret n'était pas paresseuse, simplement inconsciente de ce qui se passait. Des muscles plus faibles signifiaient plus de pression sur ses articulations et un risque accru de chute. Mais tout n'était pas perdu. Son corps n'avait pas besoin d'un miracle, mais de soutien. Et ce soutien, Margaret l'a trouvé d'une manière inattendue. Un mardi après-midi tranquille, alors qu'elle réorganisait son placard à épices, un endroit qu'elle n'avait pas touché depuis des années, elle a découvert une petite bouteille en verre cachée derrière le vinaigre et l'origan séché. En la prenant, elle a lu l'étiquette et a souri. De l'huile de romarin,
Elle se souvenait l'avoir achetée il y a longtemps, après avoir lu qu'elle était bénéfique pour les muscles endoloris, mais comme tant d'autres choses, elle l'avait oubliée. Ce soir-là, ses jambes lui faisaient de nouveau mal. Au lieu de prendre sa bouillotte, elle s'est dit « Pourquoi pas ?» Elle a frotté quelques gouttes d'huile de romarin entre ses paumes, l'a légèrement réchauffée et l'a doucement massée sur ses mollets et ses cuisses. L'odeur seule suffisait à changer l'atmosphère. Herbacée, fraîche, apaisante. Mais ce qui l'a vraiment surprise, c'est ce qui s'est passé ensuite. En quelques minutes, elle a ressenti une douce chaleur sous sa peau. Pas une brûlure, juste une sensation réconfortante, comme si ses jambes se réveillaient. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, elle a dormi sans être réveillée par des crampes. L'huile de romarin peut sembler simple, mais il y a une raison pour laquelle elle est utilisée depuis des générations. Ce n'est pas juste une herbe de cuisine. Elle est riche en composés végétaux puissants comme l'acide rosmarinique et des antioxydants. Ces éléments naturels stimulent la circulation sanguine, apaisent les tissus enflammés et relâchent les tensions musculaires. En fait, les guérisseurs grecs et romains utilisaient l'huile de romarin de cette manière pour soulager les jambes fatiguées, les articulations raides et les pieds douloureux après de longues marches. Ce qui rend cette huile spéciale, c'est sa rapidité d'action. Elle stimule la circulation périphérique, ramenant le sang là où il est le plus nécessaire, les jambes, les chevilles et les pieds. Elle est également anti-inflammatoire, ce qui aide à réduire le gonflement causé par une position debout ou assise prolongée. Et peut-être tout aussi important, elle procure une sensation de paix. Cette odeur, cette chaleur, ce rituel. Pour Margaret, cela est devenu plus qu'un simple massage. C'était un moment pour elle-même. Maintenant, si vous vous demandez comment utiliser cette huile pour obtenir les mêmes sots résultats, ne vous inquiétez pas. Je vais vous guider étape par étape. Ce qui transforme un produit simple en un rituel puissant, ce n'est pas seulement ce que vous utilisez, mais comment vous l'utilisez. Le meilleur moment pour appliquer l'huile de romarin est juste après une douche chaude, lorsque votre peau est propre, vos pores ouverts et vos muscles déjà détendus. Mais même sans douche, l'essentiel est que vos jambes soient propres et sèches. Margaret tenait la petite bouteille dans ses mains quelques secondes pour la réchauffer légèrement. Si elle semblait froide, elle la plaçait près d'une serviette chaude un instant. Puis, elle versait 5 ou 6 gouttes dans sa paume, frottait ses mains ensemble et prenait une profonde inspiration. Cette odeur herbacée, terreuse, ancrée, était comme un signal pour son corps. C'est ton moment maintenant. Elle commençait toujours par les chevilles, massant en cercle lent vers le haut, sans se presser, sans appuyer trop fort, juste des mouvements fermes et pleins d'attention sur les mollets, derrière les genoux, en redescendant sur les tibias, puis plus haut sur les cuisses. Sur les cuisses, elle ralentissait encore, avec de longs mouvements enveloppants, comme si elle donnait une étreinte à ses jambes. Ce n'était pas juste un massage, c'était une connexion. Chaque jambe lui prenait environ 5 à 7 minutes. Elle respirait profondément en massant, synchronisant ses gestes avec sa respiration. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Cela devenait une sorte de méditation, un moment de silence et de soin dans un monde bruyant. Ce qui fonctionnait le mieux, c'était de le faire 2 fois par jour. Une fois le matin pour dynamiser ses jambes pour la journée, et une fois le soir pour relâcher la pression et la tension accumulée. En 7 jours, elle a ressenti un changement. Après cette première semaine, elle n'a pas arrêté. Elle a simplement ajusté, parfois 1 fois par jour, parfois seulement le soir, quand ses jambes
semblait plus lourde. Mais ce n'était pas une corvée. C'est devenu une partie de son rythme, comme se brosser les dents ou boire une tisane avant de dormir. Pour rendre cela encore plus puissant, elle ajoutait de petites choses. Après le massage, elle surélevait souvent ses jambes sur 2 oreillers pendant 15 minutes pour aider le sang à remonter vers le cœur. Parfois, si ses jambes étaient particulièrement douloureuses, elle posait une serviette chaude sur elles après le massage. Cette chaleur humide aidait l'huile à pénétrer plus profondément et apportait un confort supplémentaire. Mais le plus important n'était pas là. C'était le calme, pas de téléphone, pas de télévision, pas de bruit de fond, juste Margaret, ses mains et sa respiration. Parce que quand on ralentit, quelque chose change, pas seulement dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Ce qui a le plus surpris Margaret, ce n'était pas seulement la sensation dans ses jambes, mais la rapidité avec laquelle elles ont réagi. À la fin de la première semaine, quelque chose avait changé d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Chaque corps est différent, mais beaucoup rapportent un rythme de changement similaire. Le premier jour n'était pas tant une question de soulagement de la douleur, mais de présence. Prendre le temps de masser ses jambes, de respirer, de se concentrer sur elle-même la rendait déjà plus légère, peut-être pas physiquement, mais émotionnellement. Cela lui rappelait que son corps comptait encore, qu'elle comptait encore. Le deuxième jour, il y avait une différence subtile. Ses jambes semblaient moins raides lorsqu'elle se levait. La nuit, les crampes habituelles ne la réveillaient pas. Elle dormait plus profondément, plus paisiblement. Le troisième jour a apporté une petite surprise. En se déplaçant dans la maison, elle a remarqué qu'elle ne traînait plus les pieds. Ses pas étaient plus fluides. Ses pieds ne raclaient plus le sol. Elle avait encore des douleurs, bien sûr, mais la lourdeur commençait à s'estomper. Au quatrième jour, sa peau semblait plus saine. La sécheresse et les desquamations qu'elle avait ignorées étaient remplacées par une lueur douce. Ses jambes semblaient vivantes à nouveau, et cela la rendait plus vivante. Les 5e et 6e jours ont apporté autre chose. La confiance. Elle marchait un peu plus droite, n'hésitait plus en descendant un trottoir. Elle montait même les escaliers sans s'agripper à la rampe. Et le 7e jour, elle s'est arrêtée, a regardé ses jambes et a souri. Car pour la première fois depuis longtemps, elle ne semblait plus être un fardeau. Elle faisait à nouveau partie d'elle. Bien que l'huile de romarin ait fait des merveilles pour Margaret, ce n'est pas la seule option naturelle. Selon ce que vos jambes traversent, gonflement, crampes nocturnes ou veines visibles, une autre huile pourrait mieux convenir à votre corps. Parlons de quelques-unes des meilleures. Si vos jambes se marquent facilement, sont sensibles au toucher ou gonflent après avoir marché ou être resté debout, l'huile d'arnica pourrait être ce dont votre corps a besoin. Issue d'une fleur jaune vif, utilisée depuis longtemps dans les remèdes traditionnels en Europe, l'arnica réduit l'inflammation et apaise les tissus musculaires surmenés. Helen, une amie de Margaret, 65 ans, qui passe ses journées debout à vendre des légumes au marché, ne jure plus que par elle. Après quelques jours d'utilisation, la douleur derrière ses genoux a disparu. Si votre plus gros problème est le sommeil, surtout si l'inconfort des jambes vous empêche de dormir, l'huile de lavande est une excellente option. Son parfum seul suffit à calmer l'esprit, mais lorsqu'elle est passée sur les jambes, elle détend doucement les muscles et apaise les nerfs hyperactifs. La lavande ne se contente pas d'aider vos jambes à se reposer, elle vous aide à vous reposer. C'est pourquoi beaucoup la gardent près de leur lit pour les soirs où le corps refuse de se calmer. Ensuite, il y a l'huile de marron d'Inde. Elle est particulièrement utile si vous souffrez de mauvaise circulation ou de veines visibles. Utilisée en Europe, notamment en Allemagne, elle renforce les parois des vaisseaux sanguins et réduit la sensation de lourdeur dans les jambes.
Pour ceux dont les chevilles gonflent en fin de journée ou qui sentent leurs jambes abandonnées, l'huile de marron d'Inde pourrait être la solution. Vous n'êtes pas obligé de choisir une seule huile. Certains mélangent quelques gouttes de chaque dans une huile de support comme l'huile d'amande ou d'olive et l'appliquent de la même manière. D'autres alternent selon l'état de leurs jambes ce jour-là. L'essentiel est d'écouter votre corps. Il parle toujours. Ces huiles vous aident simplement à répondre. Mais aucune huile, aussi puissante soit-elle, ne fonctionne seule. Pour transformer véritablement la sensation de vos jambes, quelques habitudes simples peuvent être adoptées dès aujourd'hui. Margaret n'a pas bouleversé sa vie du jour au lendemain. Elle n'a pas rejoint une salle de sport, ni pris une douzaine de nouveaux compléments. Ce qu'elle a fait était bien plus simple. Elle a commencé à bouger avec intention. Chaque matin avant le petit déjeuner, elle marchait 10 minutes autour de son quartier. Sans pression, sans hâte, juste de l'air frais, des pas réguliers et un peu de rythme dans ses jambes. Ce mouvement doux agissait comme une pompe, favorisant la circulation et aidant l'huile à agir plus profondément et plus longtemps. Elle a également ajouté 3 exercices, simples à faire à la maison. Debout près de son comptoir de cuisine, elle se hissait sur la pointe des pieds et redescendait lentement pour renforcer ses mollets. Assise dans son fauteuil, elle étendait une jambe à la fois pour engager ses cuisses, et chaque fois qu'elle y pensait, elle faisait de petits cercles avec ses chevilles pour maintenir le mouvement. Cela ne prenait pas plus de 5 minutes, mais l'impact était énorme. Ses repas n'ont pas beaucoup changé, mais elle a commencé à inclure des aliments favorisant une bonne circulation, comme l'ail, le curcuma et les baies. Elle a aussi légèrement réduit sa consommation de sel, surtout le soir, ce qui a aidé à diminuer le gonflement de ses chevilles. Et puis, il y avait le repos. Chaque après-midi, Margaret prenait 15 minutes pour surélever ses jambes, juste 2 oreillers sous ses mollets, pendant qu'elle se reposait et respirait. Cette petite pause donnait à ses veines une chance de se réinitialiser et aider le gonflement à s'estomper. La nuit, elle glissait un oreiller doux sous ses chevilles pour dormir. Des changements simples, mais qui s'additionnaient magnifiquement. Naturellement, à mesure que plus de gens adoptent cette routine, des questions surgissent. La première concerne souvent les varices. Puis-je utiliser l'huile si j'en ai? Oui, mais avec douceur. Si vos veines sont visibles ou sensibles, ne pressez pas fort pendant le massage. Utilisez des mouvements doux vers le haut, sans appuyer directement sur les veines, et surélevez vos jambes ensuite. Cette petite précaution fait une grande différence. Une autre question fréquente. J'ai plus de 80 ans? Est-ce que ça fonctionnera encore pour moi? Oui, l'âge n'annule pas la capacité de votre corps à répondre. Cela peut prendre un peu plus de temps, mais votre peau, vos muscles, votre circulation continuent d'écouter. Des personnes dans la fin de la soixantaine, voire au début de la quatre-vingtaine, ont rapporté se sentir plus fortes, plus stables et plus connectées après quelques jours de soins constants. Et ce n'est pas réservé aux femmes. Les hommes en ont tout autant besoin. Mauvaise circulation, crampes dans les jambes, perte musculaire. Ces problèmes ne font pas de distinction. Beaucoup d'hommes plus âgés, qui n'avaient jamais essayé de massage auparavant, ont été surpris par l'impact, non seulement physique mais aussi émotionnel. Combien de temps dois-je continuer? Il n'y a pas de règle stricte. 7 jours est un bon point de départ. Ensuite, vous pouvez continuer 1 fois par jour ou quelques fois par semaine, selon ce que vos jambes demandent. Pour certains, cela devient une habitude nocturne, quelque chose à attendre avec impatience. Écoutez simplement votre corps. Et si je ne ressens pas de résultat tout de suite, c'est normal, chaque corps réagit différemment. Si vos jambes souffrent depuis des années, il faudra peut-être plus de quelques jours pour relâcher la tension. Soyez constant,
Associez l'huile à du mouvement, de l'hydratation et du repos. Donnez-lui un peu de temps, même de petits changements, moins de gonflements, un meilleur sommeil, des pas plus faciles, signifie que quelque chose fonctionne. Avant de conclure, je veux vous rappeler quelque chose de simple mais puissant. Vos jambes vous ont porté à travers une vie entière, à travers les joies, les peines, chaque pas qui vous a conduit là où vous êtes aujourd'hui. Elles vous ont soutenu quand personne d'autre ne le pouvait. Peut-être qu'avec le temps, vous avez cessé de les remarquer. Ou pire, vous avez commencé à leur en vouloir pour leur douleur, leur lenteur ou leur apparence différente. Mais voici la vérité. Elles méritent encore votre attention. Vous méritez encore cette attention. Pas pour paraître plus jeune, pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que prendre soin de soi est une forme d'amour. Et votre corps mérite cet amour à tout âge. Ce soir, prenez 5 minutes, asseyez-vous, réchauffez un peu d'huile dans vos mains, respirez lentement et écoutez votre corps, votre souffle, cette sensation discrète de rentrer chez soi. Si cette histoire vous a touché, partagez vos pensées dans les commentaires et abonnez-vous à Health 365 pour découvrir d'autres moyens naturels de vous sentir fort, soutenu et pleinement vivant dans votre corps. Jusqu'à la prochaine fois, marchez doucement et marchez avec amour.